Mon nom c'est Noël Chadaré. Je suis le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes de la COSI Bénin. Nous nous rendons à la Direction générale du travail pour rencontrer le directeur des normes du travail, M. Zoumatou, avec qui nous travaillons depuis un certain temps sur la ratification de la Convention 129, convention qui a trait à l'inspection du travail dans le secteur agricole. C'est beaucoup plus aussi pour tous les travailleurs du secteur agricole qui ne sont pas dans les meilleures conditions d'exercice. Ils produisent la richesse, mais ils ne vivent pas bien de cette richesse. Ils ne sont pas dans les meilleures conditions de travail. Ensuite, autour de ce projet, dans le processus de ratification, nous avons échangé avec les syndicats, les centrales qui sont nos partenaires, pour les convaincre de nous accompagner, pour faire le lobbying auprès de la ministre de la fonction publique, le lobbying auprès de la direction des normes, le lobbying auprès de tous les acteurs qui sont impliqués dans cette ratification. Eh bien, ils ont marqué leur accord et ils sont avec nous. Et donc, nous sommes en train d'aller actuellement vers le directeur des normes pour échanger avec lui à ce sujet. Moi, c'est Raymond Zoumatou. Je suis directeur des normes et de la statistique du travail. Depuis que je suis à ce poste, c'est la première fois que je vois un tel engagement de la part d'une centrale. La COSI a joué un rôle, disons, d'impulsion. Donc ce contact s'est établi au moment où nous avons engagé le processus de ratification de la Convention 129. Quand nous avons discuté avec les responsables de la COSI, ils ont permis que d'autres organisations syndicales, d'autres centrales, dans le cadre de leur unité d'action syndicale, soient associées à la réflexion. Et donc, ça a permis une mobilisation plus importante autour de cette question-là. C'est quand même une action qui est bien appréciée. Le processus est en cours qui va déboucher sur la ratification effective de la Convention 129. Je pense que c'est une coopération qui a un bel avenir. Les organisations syndicales de travailleurs ou même d'employeurs sont capables d'accompagner de façon concrète le gouvernement. C'est une bonne leçon et même je souhaite que cela puisse se répéter, n'est-ce pas, pour d'autres dossiers pour lesquels qui sont dans le pipeline et nous allons travailler à capitaliser cela et faire en sorte que cela puisse faire tache d'huile. Dans le secteur de carité, c'est un secteur dominé essentiellement par les femmes. C'est un secteur qui reste à organiser, un secteur où le travail décent n'est pas là. Comment faire face aux problèmes d'un secteur en difficulté, mais important, et comment le transformer en une industrie durable et rentable pour toutes les personnes concernées? Il ne peut y avoir qu'une seule réponse. Ensemble. Je veux voir le cajou, le carité se développer, être vraiment des produits qui rapportent beaucoup de ressources à notre pays. Mais en même temps, je veux voir les travailleurs bénéficier de ce travail qu'ils font et vivre mieux, décemment. Nous travaillons effectivement avec la COSI qui a introduit dans le débat la notion du travail décent. La notion du travail décent entre désormais dans le débat et nous faisons de plus en plus attention à comment le travail doit se faire pour que la femme puisse produire, augmenter son revenu tout en préservant sa sécurité et sa santé. L'une des entreprises avec lesquelles COSI travaille est Fludor, un grand producteur d'anacarde et de karité au Bénin. Vous savez très bien qu'il n'est pas facile qu'un entrepreneur accepte qu'il y ait un syndicat qui intervienne donc dans son business. Mais ici, on parvient à avoir une collaboration très ouverte et très franche. La collaboration avec Fludor Bénin a commencé depuis 2 ans. Au départ, on avait un peu peur. C'était assez nouveau pour nous parce que jamais on a vu une institution syndicale s'intéresser au développement des activités d'une entreprise. Le premier résultat qui est un résultat vraiment important, c'est le mémorandum, c'est que les deux parties, à savoir à s'entendre, à avoir un mémorandum d'entente.
Donc c'est un travail de longue haleine pour pouvoir parce que là il s'agit de la transformation des mentalités et c'est ça qui était plus important dans l'approche que la COSI apportait à Fluidor. C'est ça vraiment qui a entraîné cette collaboration. Ça a abouti à la signature du premier contrat avec la COSI en 2018.